Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le domaine des boîtes à thé, puisque bien évidemment, vous achetez du thé, mais il faut, pour une bonne conservation, avoir le bon produit pour le mettre dedans. Vous pouvez les garder en sachet, tels qu'on vous les a vendus. Là, vous aurez une durée de conservation optimale pour l'aromatisation d'environ 5 ou 6 mois. Le mieux, c'est bien sûr de pouvoir l'enfermer dans une boîte bien hermétique. Beaucoup de choses peuvent servir pour faire une boîte à thé, mais une bonne boîte à thé, ça doit avant tout être opaque, hermétique, et si on peut avoir un double couvercle, comme ça on a une bonne aromatisation qui reste le plus longtemps possible. Dans le magasin de Saint-Martial, vous allez pouvoir trouver en fait différents types de boîtes à thé. J'ai un petit coup de cœur en particulier pour les boîtes à thé de fabrication française qui viennent du nord de la France. Donc voilà, ce sont des petites dames qui se sont mis à faire ça parce que le textile aujourd'hui ça marche plus très bien et elles ont beaucoup de mérite. Ces boîtes là se déclinent en deux versions. La première version avec des vernis qui sont garantis 20 ans, des couvercles soit plats avec, là vous voyez, une double fermeture. Dans cette version, couvercle plat noir ou blanc, elles sont à 9,90 €. Et puis les boîtes intégrales, ce que j'appelle intégrales, donc elles sont intégralement vernies avec un dessin sur le pourtour. Et toujours, donc, le double couvercle. On a un tout petit peu plus de contenance dans celle-ci. Dans la même version, vous avez les boîtes washi. C'est quoi washi? C'est le papier originel du Japon. Le papier washi, c'est donc le papier traditionnel du Japon, qui est issu en fait de feuilles d'arbre, feuilles de prunier en général. Ça peut être un petit peu aussi de temps en temps le cerisier, le fameux cerisier japonais. Et donc ça permet d'avoir un côté très zen et très représentatif en fait de l'art japonais. Là vous avez différents modèles qui existent, aussi bien donc dans les boîtes non intégrales avec le couvercle blanc que dans les boîtes intégrales. Vous avez différents choix. Comme nous avons des boîtes aussi pour un petit peu tous les budgets, on a des boîtes qui ne sont pas forcément de fabrication française, mais qui vont avoir différentes finitions et qui pourront plaire au plus grand nombre. Des boîtes qui sont soit à visser, avec un style donc très oriental, très à la mode, ce qu'on appelle les jungle, des boîtes donc avec deux modèles comme ceci, toujours à visser. Les boîtes vintage avec là aussi double couvercle. Là on tourne sur des boîtes à 5-6 €. Donc toutes ces boîtes, on peut les décliner depuis des toutes petites boîtes mini comme ça. On a 5 ou 6 modèles, en fait c'est du 25-30 grammes environ. Très pratique pour emmener dans son sac à main au travail. Donc ça démarre à ça et on peut aller jusqu'à très grand, c'est-à-dire des boîtes qui vont aller jusqu'à 500 grammes. Les boîtes Afrique par exemple. Vous avez également des magnifiques boîtes, là aussi, de fabrication japonaise. Et des boîtes un petit peu plus modernes avec une ouverture vintage, mais qui n'en reste pas moins très intéressante au niveau du côté hermétique. Pour finir dans le domaine des boîtes, on va aborder l'armoire japonaise. Donc là, vous n'avez que des boîtes vraiment fabriquées au Japon. Dans tous les styles, on a les petites napperons rondes comme ceci, toujours avec le double couvercle. Elles sont très mignonnes. On a 6 ou 7 modèles comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Elles sont toutes à 9,90 €, un très bon rapport qualité-prix où on peut envisager de mettre environ 80 grammes de thé. Et puis on retrouve là le washi, mais fabrication japonaise. Donc là on n'est plus du tout en France, avec des petits modèles à partir de 60 grammes, voire même moins. Ceci étant un des modèles récents que nous venons de rentrer. Et on peut aller jusqu'à des boîtes de 150-200 grammes. Bien évidemment, tout dépend de la densité du thé. Et là, on retrouve donc le travail de l'artisanat japonais au niveau de la feuille washi.